Première question. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Ah, en gros, comme ça, vous allez mieux voir. Ça va? Vous voyez cette belle photo? La photo ici, qu'est-ce que c'est? Oh, quên hết tiếng Pháp. Phải làm lại bài tập của lớp A11 à? Pas de problème. Qu'est-ce que c'est? Đức Anh, qu'est-ce que c'est? Pas. Ne dis pas I don't know, dis je ne sais pas. Je ne sais pas. Có khi không biết thì nói je ne sais pas. Je ne sais pas. L'espace, c'est dans quel arrondissement? Arrondissement. Oui, mais il faut dire arrondissement Juan Quier. C'est dans l'arrondissement Juan Quier. OK? Qu'est-ce que c'est? C'est l'espace. L'espace, qu'est-ce que c'est? C'est l'Institut français de Hanoï. L'espace, c'est où? C'est à Hanoï, c'est dans l'arrondissement Juan Quier, c'est dans la rue Zheng. Moi, je travaille à l'espace. Mais maintenant, avec le Covid, je travaille à la maison. Maintenant, je ne suis pas à l'espace. Je ne suis pas dans l'arrondissement Juan Quier. Je ne suis pas dans la rue Zhongbian. Je suis à la maison. Je suis dans l'arrondissement Longbien. L'espace, il y a 5 étages. Ici, 1, ici, 2, ici, 3, 4 et ici, 5. Donc, je peux dire, à l'espace, il y a 5 étages. OK? À l'espace, il y a 5 étages. Si je veux poser une question, alors je peux demander à l'espace, il y a combien d'étages? Lớp A11 thì đã học câu hỏi về combien rồi. À l'espace, il y a combien d'étages? À l'espace, il y a 5 étages. 1, 2, 3, 4, 5. OK? Ici, je peux dire que c'est le premier étage. Je ne dis pas le 1 étage, non. J'utilise premier. Le premier étage. Ici, c'est le deuxième étage. Je ne parle pas le étage, non, le deuxième étage. Le premier étage, le deuxième étage. Ici, c'est le troisième étage. Peut-être vous vous souvenez, on a vu ça déjà
dans la leçon 2 de l'unité 1 avec les arrondissements à Paris. On a vu, par exemple, elle habite à Paris dans le 15e arrondissement. Elle habite à Paris dans le 18e arrondissement. Donc ici, avec étage, on peut dire le premier étage, le deuxième étage, le troisième étage. Donc ici, c'est le quatrième étage. Ici, en haut, c'est le cinquième étage. OK? À l'espace, le cinquième étage et aussi le dernier étage. L'espace, donc je peux dire le dernier étage. On va écrire en rouge pour lire plus facilement. Le cinquième étage, c'est le dernier étage. Donc, à l'espace, il y a 5 étages. Le premier étage, le deuxième étage, le troisième étage, le quatrième étage et le cinquième étage. Vous connaissez l'espace? Vous connaissez l'espace? Hang, vous connaissez l'espace? Oui, je connais. Alors, j'ai une question pour Han. Qu'est-ce qu'il y a au premier étage? Ici, au premier étage de l'espace, qu'est-ce qu'il y a? C'est médiatique. Oui. Premier étage à l'espace, c'est la médiathèque. Il y a, il y a. Il y a la médiathèque. C'est OK. C'est la médiathèque, OK, pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a au premier étage? Il y a la médiathèque. OK. Qu'est-ce qu'il y a au deuxième et au troisième étage? Ici, deuxième et troisième étage, qu'est-ce qu'il y a? Ici, il y a des salles de classe. Il y a des salles de classe. Il y a aussi le secrétariat. Le secrétariat. Vous connaissez déjà secrétaire, qui font quoi, qui font l'ambiance de la secrétariat. Il y a le secrétariat. Et quatrième et cinquième étage, là, van font ban roi, font quoi zamdop, font quoi Ketuan. Ketuan en français, c'est comptable. Ici, par exemple, au cinquième étage, il y a le comptable. Ici, il y a
le directeur. Giám đốc ở đây. Directeur. Mais j'ai une question. Donc ici, c'est le premier étage, le deuxième étage, le troisième étage, le quatrième étage, le cinquième étage. OK. Et ici, qu'est-ce que c'est? Ici, c'est quoi? Le premier étage de l'Asie. Enfin, le 0e étage. Encore Philippe, on va 0e. Non? Non. 0e, non. Non, ça s'appelle le rez-de-chaussée. Ça s'appelle en français le rez-de-chaussée. Rez, R-E-Z. Chaussée, C-H-A-U-S-S-E. Rez-de-chaussée. Donc, on peut dire qu'à l'espace, il y a rez-de-chaussée et 5 étages. OK? Le rez-de-chaussée, le premier étage, le deuxième étage, le troisième étage, le quatrième étage, le cinquième étage. À l'espace, qu'est-ce qu'il y a au rez-de-chaussée? Qu'est-ce qu'il y a au rez-de-chaussée? Par exemple, ici, là, qu'est-ce qu'il y a? Cafeteria. Café, on peut dire. Un café, ça va. Il y a un café. Un café. Et le café est aussi une boulangerie. Boulangerie, l'Asie. Design. Donnez-moi banh mi. Banh mi, croissant. Une boulangerie. Ici, il y a un café et une boulangerie. OK? Donc, ici, si je pose une question avec combien, il y a combien d'étages, je vais répondre avec 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 étages. OK? Mais je peux aussi poser une question avec quel. Par exemple, je pourrais demander le bureau du directeur. Le bureau du directeur et à quel étage? Le bureau du directeur et à quel étage? Et on va répondre il, le bureau du directeur, il est au 5e étage. Le bureau du directeur est à quel étage? Il est au 5e étage. Ici, le bureau du directeur, il. Donc, si je pose une question avec à quel étage,
Je vais répondre avec au premier, au deuxième, au troisième, au quatrième, au cinquième. OK? Une question avec combien? Je réponds 1, 2, 3, 4, 5. Une question avec à quel étage? Au premier, au deuxième, au troisième. Si je demande, par exemple, à quel étage est la médiathèque est au premier étage. Où est le café? Le café est au rez-de-chaussée. OK? Ça va? Ça, c'est la première photo. Pour voir deux questions. Il y a combien d'étages? À quel étage? Hop. Première photo, on enlève. Et on va regarder une deuxième photo. Même question. Qu'est-ce que c'est? Ça? Qu'est-ce que c'est? Non? C'est une maison. Okay. Qu'est-ce que c'est? C'est une maison. La maison a combien d'étages? Au Vietnam, oui. En France, non. Việt Nam sẽ nói nhà này có 3 tầng, nhưng ở Pháp không. Ở Pháp sẽ nói nhà này có 2 tầng. La maison a combien d'étages? Elle a 2 étages. Si vous préférez, vous pouvez dire elle a un rez-de-chaussée et 2 étages. La maison a combien d'étages? 2 étages. Elle a un rez-de-chaussée et 2 étages. Il est avec Ellie. Pardon? Non. Il est on do sa maison. Oui. Il est. La maison, féminin. La maison a combien d'étages? 2 étages. Oui. La maison, féminin. Elle a 2 étages. Je crois que là, à côté de Noé, elle a un rez-de-chaussée et 2 étages.
Ça résonne beaucoup. Où est le garage? Yuen, où est le garage? C'est rez-de-chaussée. Oui. Le garage, tu peux dire il. Il est au rez-de-chaussée. Où est le garage? Il est au rez-de-chaussée. OK? Donc ici, c'est une maison. La maison a 2 étages. Ici, par exemple, le garage est au rez-de-chaussée. OK? Ça va? Pas de problème? Vous avez des questions? Philippe? Alors, 3e photo. Maison, bye bye. Troisième photo. Toujours même question. Qu'est-ce que c'est? C'est une maison? C'est un Non. appartement. Non. C'est un immeuble. Ça s'appelle un immeuble. Ici, c'est un immeuble. Et dans l'immeuble, il y a des appartements. Donc, par exemple, ici, il y a un appartement. Ici, il y a un appartement. Ici, il y a un appartement. Dans l'immeuble, il y a des appartements. Ici, c'est un appartement. Ici, l'immeuble a combien d'étages? L'immeuble a combien d'étages? L'immeuble a combien d'étages? Il a 10 étages. Il a 10 étages. L'immeuble a 10 étages. OK. Donc, on a dit dans l'immeuble, il y a des appartements. Ici, peut-être, c'est l'appartement de Ni. OK. C'est l'appartement de Ni. Ni habite à quel étage? Thầy nói lại đúng không ạ? Oui. Ni
à quel étage? J'habite deuxième étage. Au deuxième étage. Ici, j'habite, ok, j'habite au deuxième étage. Nhưng người khác trả lời thì sẽ trả lời với elle habite au deuxième étage. Ok? Ici, par exemple, peut-être c'est l'appartement de Hein. Alors, Duc Anh habite à quel étage? J'habite au 5 étage. Ok. Duc Anh habite au 5e étage. Duc Anh habite au 5e étage. Et ici, oh, c'est Philippe. Ah oui, ok. Ici, c'est l'appartement de Philippe. Philippe habite à quel étage? Moi, j'habite au 10e et dernier étage. J'habite au 10e et dernier étage. OK? Donc, question avec combien? Réponse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Question avec quelle? Réponse premier, deuxième, 5e, 10e. OK? Ça va? Donc, à partir de ça, avant de commencer la leçon suivante, on peut poser une question d'abord avant de parler des étages. On peut poser une première question qui est: vous habitez dans une maison ou un appartement? D'abord, on peut poser cette question. Vous habitez dans une maison ou dans un appartement? Vietnam, vous habitez dans une maison ou dans un appartement? J'habite dans une maison. Ok. J'habite dans une maison. Ok. Nam, votre maison est dans quelle rue? C'est Trần Đại. C'est rue dans la rue Trần Đại Nghĩa. Ok. DDN. Ok, cho đơn giản. Elle est dans la rue Trần Đại Nghĩa. Votre maison a combien d'étages? Nam, votre maison a combien d'étages? Elle a combien? Attention, 3 étages. ở trong câu trả lời không có combien. Il y a 3 étages. Elle a 3 étages. 3 étages. Elle a 3 étages. Et je peux demander par exemple,
Maintenant, on est là. Bây giờ, vous êtes à quel étage? Nam, maintenant, vous êtes à quel étage? Wait, what is maintenant mean? Bây giờ. Now. Now? Wait, now. Bây giờ. Bây giờ, Nam đang ở trên tầng nào? Tầng mấy? C'est deuxième étage. Je suis Je suis au deuxième étage. OK? Je suis au deuxième étage. OK? Ça va? OK. Huen, vous habitez dans une maison ou dans un appartement? J'habite dans une maison. Et votre maison est dans quelle rue? Dans la rue Trương Định. Votre maison a combien d'étages? Quatre. 4 étages. Et maintenant, vous êtes à quel étage? Je suis au deuxième étage. Je suis au deuxième étage. Je suis au deuxième étage. Ok. OK. Merci, Yuen. Hang, vous habitez dans une maison ou dans un appartement? J'habite dans un appartement. Votre appartement est à quel étage? Il y a 36 étages. Non, non, non. Ce n'est pas ma question. Écoute bien. Votre appartement est à quel étage? Il est au 36e étage. 36e. 36e étage. Dans votre immeuble, il y a combien d'étages? Il y a 36 étages. Il y a 37 étages. OK. J'habite dans un appartement, il est au 36e étage et dans l'immeuble, il y a 37 étages. OK? Ça va? Votre immeuble est dans quelle rue? Il est dans la rue Phạm Văn Đồng. D'accord. Il est dans la rue Phạm Văn Đồng. OK. Ngan Ha, vous habitez dans une maison ou dans un appartement? Je habite dans la maison. Et votre maison est dans quelle rue? Mon maison, Ma maison. ma maison au rue Hoàng Hoa Thám. Votre maison a combien d'étages? Il a 3 étages. Maintenant, vous êtes à quel étage? Je suis au 10e étage. Je suis au? Deuxième. OK. Je suis au deuxième. Je suis au deuxième étage. Không cần nói lại étage ở trong câu trả lời cũng được. Je suis au deuxième. Ça va. Nia, et vous?
vous habitez dans une maison ou dans un appartement? J'habite dans une maison. Et votre maison est dans quelle rue? Il est dans la rive. Elle, maison, Songhai, féminin. Elle est dans la rue Vong. Elle est dans la rive. Votre maison a combien d'étages? Elle est 5 étages. Elle a 5 étages. 5 étages. Wow. Regardez. Roxana. Maintenant, vous êtes à quel étage? Je suis au le premier Je étage. suis au premier étage. OK? On est au premier étage, có nghĩa là tầng 2 của Việt Nam. OK? Oui. Je suis au premier étage. Je suis au premier étage. OK, c'est bien. Ah, donc voilà quelques questions que je peux poser. Par exemple, ngày cuối cùng khi học xong lớp A1-2 cho bài kiểm tra nói, cô thầy Philip sẽ đặt câu hỏi kiểu như thế. Chỉ để bắt đầu thôi, sau đó sẽ đặt nhiều câu hỏi khác. Loan, vous habitez dans une maison ou dans un appartement? J'habite dans une maison. Oui, je sais, côté nhìn thấy được. Loan, votre maison a combien d'étages? Elle a 2 étages. Maintenant, vous êtes à quel étage? Je suis au premier étage. Et votre maison est dans quelle rue? Elle est dans la rue Bắc Hồng. D'accord. À Đông Anh? Oui, Oui? Ok. oui. Bắc Hồng. Arrondissement Đông Anh. D'accord. Je connais Đông Anh, mais je ne connais pas la rue Bắc Hồng. Ni, vous habitez dans une maison ou dans un appartement? J'habite dans une maison. Et votre maison a combien d'étages? Elle a 3 étages. Maintenant, vous êtes à quel étage? Je suis au premier étage. Et votre maison est dans quelle rue? Elle est dans la rue Ngọc Hà. Ok. Oh, je peux continuer, je peux demander pour tout le monde. Pac, vous habitez dans une maison ou dans un appartement? J'habite dans une maison. Et votre maison est dans quelle rue? Elle est dans la rue Xuân Thủy. Votre maison a combien d'étages? Elle est 3 étages. Maintenant, vous êtes à quel étage? Je suis au deuxième étage. Je suis au deuxième étage. Ok, c'est bien. Nyum? Nyum, ça va? Nyum a eu un micro à Noël. Super. Nyum, vous habitez dans une maison ou dans un appartement? Et votre maison est dans quelle rue? Votre maison a combien d'étages? Maintenant, vous êtes à quel étage?
Je suis au 2e étage. OK, très bien. Merci, Nhung. Đức Anh. Đức Anh, vous habitez dans une maison ou dans un appartement? J'habite dans un appartement. Et votre appartement est à quel étage? Il est, à 14 étages. Il est au 14e étage. Au 14e étage. Et dans votre immeuble, il y a combien d'étages? Il a 5e étage. Je ne comprends pas. Dans votre immeuble, il y a... Oh, combien vient de ça? Dans votre immeuble, il y a combien d'étages? C-O-M-B-I-E. Dans votre... Il y a combien d'étages? Oui. Dans votre immeuble, il y a combien d'étages? Il y a 5e. Ah, 15e. 15. 15. Ok, 15. 15. Il y a 15 étages. Vì nếu xong một tầng 14 của một tòa nhà chỉ có 5 tầng thì hơi khó. D'accord. Dans mon immeuble, il y a 15 étages et j'habite au 14e étage. Ok, maintenant je comprends, pas de problème. Jum, vous habitez dans une maison ou dans un appartement? J'habite dans cette maison. Et votre maison est dans quelle rue? Elle est dans la rue Hoàng Quốc Việt. Votre maison a combien d'étages? Elle est à 14e étage. Il y a 4 étages. Je crois que là, ma maison a 4 étages. Oui. Ma maison a 4 étages. Oui. Maintenant, vous êtes à quel étage? Je suis au 3e étage. Ok, très bien. Je suis au 3e étage. Très bien. Ça va? J'ai demandé à tout le monde. Hỏi tất cả người ở trong lớp chưa? Hy vọng thế. Đúng muốn Philip quen. Nhưng hôm nay quen là lần sau sẽ hỏi. Alors, maintenant que vous connaissez bien ça, on va commencer la leçon 2. Non, la leçon 1. Maintenant, on va regarder un peu l'unité 2. L'unité 2 est un peu difficile. Dans l'unité 2, on va découvrir une ville, on va parler de la ville avec beaucoup de vocabulaire pour parler de la ville. Donc, pour dire c'est où, c'est comment, qu'est-ce qu'il y a, comment je vais ici. Beaucoup de vocabulaire pour parler de la ville. Et dans la leçon 1, aujourd'hui, on va parler un peu de, ici, l'itinéraire. Donc, l'itinéraire, c'est pour dire comment aller dans les rues.
dans quelle rue je vais. Donc, ça va être un petit peu difficile. On va commencer tout de suite et vous allez voir, ce n'est pas très facile. Hop, on va commencer ici. Avec d'abord 2 documents. Ici, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ici, là. Qu'est-ce que c'est? Non, C'est un plan. oui, c'est un plan. C'est un plan. C'est un plan. Mais pour l'instant, on ne va pas regarder le plan. On ne va pas commencer avec le plan. Et même pour l'instant, le plan, on va lui dire bye bye. Et le plan, on va mettre tout blanc. Bye bye le plan. Tcheka. Pour l'instant, on va commencer avec les autres choses. Par exemple, on va commencer avec ça. Ça ici. Toujours, première question, très facile. Qu'est-ce que c'est? C'est un téléphone. Oui, mais attention, téléphone est masculin. C'est un téléphone. Téléphone est masculin. C'est un téléphone. Première question très facile, bien sûr, pas de problème. C'est un téléphone. Deuxième question, qu'est-ce que c'est? Là. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Regardez. Regardez le document. C'est? Oui. C'est Noémie. Et ici, à gauche, c'est qui? Même question. Simon. C'est qui? C'est Simon. Simon. OK. Quel est le numéro de téléphone de Simon? Quel est le numéro de téléphone de Simon? C'est Là. des roses. C'est avec téléphone 06. Oui.
Continue. 47. 47, OK. 47, 31, 31. 02, 02. 19, OK. Le numéro de téléphone de Simon, c'est le 06 47 31 02 19. OK. Ici, c'est un téléphone. OK. C'est le téléphone de Simon. Ici, c'est le téléphone de Simon. non, Non. Non, ce n'est pas le téléphone de Simon. Alors, à qui est le téléphone? C'est le téléphone de Philippe? Non. Ici, c'est le téléphone de Philippe. Alors ici, à qui est le téléphone? Không phải của Simon thì là của ai? c'est le téléphone de Noémie. Oui, bien sûr. Mes questions, c'est très facile. Câu hỏi của Philippe luôn luôn đơn giản. Không bao giờ phức tạp. C'est le téléphone de Naomi, Oui. OK. On continue avec des questions faciles. Tiếp tục với câu hỏi rất đơn giản. Câu hỏi tiếp theo là ici. Qu'est-ce que c'est? Sao ơi? Em nói nổi lên đi. Simon, Qu'est-ce que c'est? Ici. Qu'est-ce que c'est? Allez, ne dormez pas. Chưa đến giờ đi ngủ. Vẫn là giờ để học bài. Qu'est-ce que c'est? c'est message. C'est un message. C'est un message. Combien de messages? C'est un SMS. OK. Non, ici, c'est écrit. Non, ici, c'est écrit SMS. SMS cũng được. Message, très bien. C'est un message. Question suivante. Qui écrit le message? Noémie écrit le message. Vâng. Noémie, Noémie? Noémie viết cái này? Cái tin nhắn này là Noémie viết? Simon, Non. Simon, Simon Carré. Simon. Salut, Simon. On écrit le message. Simon écrit le message. Simon écrit à qui? Kẻ trông. Tu l'habites où? Simon écrit à qui? Écrit quẻ trông. Écrit à qui? Viết cho ai? Naomi. Oui. Simon écrit à Noémie.
il écrit à Noémie. Ça, c'est des questions faciles. Simon est où? Simon est où? Il j'habite Donc, Simon habite où? Non, Simon est où? Donc, il est à la gare. à la gare. Simon est à la gare. OK. Question suivante. Noémie habite où? Quoi, habite. Yeah. Noémie habite où? Il est En l'habit il est habité 12 rue de la République. Elle habite 12 rue de la République. OK. Elle habite 12 rue de la République. Noémie habite à quel étage? non Elle est au 3e étage. Oui. Elle habite au 3e. non Elle habite au 3e étage. L'appartement de Noémie est au 3e étage. Dans le email, dans le message, c'est écrit ici, au 3e étage. OK? Et maintenant, une question un peu difficile. Un peu difficile. Pourquoi Simon écrit un message à Noé? Donc, vous vous souvenez pourquoi il y a la dessin. Why? vì sao Et khi đặt một câu hỏi với pourquoi, có thể trả lời với bởi vì, parce que. Why? Because. Tại sao? Bởi vì. Pourquoi Simon écrit un message à Noémie? Parce que Simon Il aime Noémie. Parce que Simon aime Noémie. Il a câu trả lời của Đức Anh. Oui. Oui. Simon viết tin nhắn cho Noémie vì Simon yêu Noémie. Ok. Mais ici, Noémie, je t'aime. Non. Nếu Simon viết một tin nhắn để nói là ôi Noémie, anh yêu em lắm, thì ok. Nhưng như thế thì không nói je suis à la gare. Nếu như thế thì nói Noémie, je t'aime. Alors, ok, parce que Simon aime Noémie. Et ici, je voudrais une autre réponse.
Parce que Simon ne Ne connaît a... Oui, hein? Vas-y. ne Ne connaît pas. connaît Connaît pas pas. Không biết cái gì. l'adresse de Noémie. Ok, très bien. Parce que Simon ne connaît pas l'adresse de Noémie. Ok, ça c'est une bonne réponse. Ok. Connaît là donc tu connaître cái này thì biết rồi đã họp lập A11 và lập A11 cũng đã họp là động từ connaître có một động từ khác bằng connaître. Quel verbe? Non, vous avez oublié? Quên rồi à? Động từ khác bằng connaître nghĩa giống nhau nhưng sử dụng khác nhau. Động từ savoir. Cả hai động từ này là biết bằng tiếng Việt. Sử dụng qua động từ khác nhau. Connaître, le verbe connaître s'utilise avec un nom. Par exemple, je connais Hang, je connais Hanoï, je connais le directeur, je connais le numéro de téléphone de Duc Anh, je connais l'adresse de Noémie. Okay. Mais le verbe savoir không được dùng một danh từ, mais je peux utiliser par exemple avec un verbe. Par exemple, on peut utiliser avec le verbe ici, je vais où? C'est le verbe aller. Simon ne sait pas aller. Aller où? Simon không biết đi đâu. Simon không biết đi đâu. Simon không biết đi đến nhà của Noémie. Để nói tên nào? Simon ne sait pas aller. Noémie. Comment je peux dire? Simon không biết đi ở nhà của Noémie. Bon, je crois que vous dormez aujourd'hui. Hôm nay buổi đầu tiên ai cũng buồn ngủ. Hoặc là Noël ăn nhiều sô-cô-la quá, mệt quá. On peut dire Simon ne sait pas aller à la maison de Noémie. Bisouté. Nhưng có một từ bằng tiếng Pháp để nói à la maison de là chez, C-H-E-Z. Chez Noémie. Hein? Chez, c'est un petit mot très pratique pour dire à la maison de. Hein? Chez có nghĩa là ở nhà của. Par exemple, si je dis je vais chez moi, je vais chez moi. Ok? Ça va? Oui? Non? Oui. Donc, Simon ne sait pas aller chez Noémie. Ou on pourrait même ajouter un mot dans cette phrase et on pourrait dire
Parce que Simon ne sait pas comment aller chez Noémie. Simon không biết làm thế nào để đi đến nhà của Noémie. Simon ne sait pas comment aller chez Noémie. OK? Donc, on peut ensuite reprendre les mêmes questions. Est-ce que vous avez des questions? Vấn đề có câu hỏi nào không? Ça va. Pas de questions. OK, alors, je peux supprimer ça. Et maintenant, je peux faire exactement la même chose ici. Et je peux demander, qu'est-ce que c'est? C'est un message. OK. Qui écrit le message? Mais cette fois, Noémie écrit le message. Donc, je peux demander, bon, on va remettre un peu de blanc. Donc, qui écrit le message? Noémie écrit le message. OK. Même question que tout à l'heure. Noémie écrit à qui? Elle écrit à Simon. Et si je pose la question pourquoi Noémie écrit à Simon, là, dans la réponse, peut-être je ne vais pas utiliser parce que, mais je peux dire Noémie écrit à Simon pour indiquer le chemin. Indiquer le chemin pour aller de la gare à chez elle. Ça, OK, ça c'est un peu difficile. Cette phrase ici, c'est un peu difficile, c'est un peu long. Noémie écrit à Simon, Noémie écrit à Simon, Delamzi et Chiduong. Indiquer le chemin. Donc ça, c'est une expression qu'il faut connaître dans cette leçon. En français, Chiduong, on dit indiquer le chemin. Chiduong dit tout dao denda, c'est tout dao de, dendao à. Tout dao de la gare, dendao à chez elle, à la maison de Noémie. Noémie vient chez Simon de Chiduong et dit Tunyaga Denya Kwakoe. OK? Noémie écrit à Simon pour indiquer le chemin pour aller de la gare à chez elle. Ça va? Vous avez des questions? Des cocorinao Philippe? Donc, ça, c'est
un peu difficile, mais on va voir que en fait, ce n'est pas très, très difficile. Ça va. Maintenant, on va regarder le plan. Ici, il y a le plan. Où est Simon? Où est Simon? La gare. Simon est à la gare, ici. La gare. OK? Et Noémie habite où? Il habite à rue de la République. Noémie habite rue de la République. Rue de la République, c'est ici. Rue de la République. Et Noémie habite 12 rue de la République. Vous êtes bien téléphoné. Et la téléphonie quoi, Philippe? 12 rue de la République. C'est ici. 12 rue de la République. Donc, dans le message ici, Noémie c'est Chidung cho Simon, Dedi today, then day. Alors. OK? Qua đi xem gì? Alors. Chỉ đường à? Oui, Chidung, indiquer le chemin. OK? Alors. Noémie Chidung, Dedi tu Nyaga, then Nyakwa Noémie. Par exemple, peut-être, elle pourrait dire ici, ensuite ici, ensuite là, et puis voilà. Par exemple, c'est indiquer le chemin. Peut-être ici, et puis la rue ici, hop, et puis la rue du Louvre ici, et puis ici, rue de Libération. OK, voilà. Maison de Noémie. OK, pourquoi pas? Why not? Ou bien peut-être ici, et puis rue Jeanne d'Arc, ici, et puis ici, rue du 11 novembre, ici. OK, peut-être. C'est indiquer le chemin aussi. Donc, on va voir comment Noémie indique le chemin et quel vocabulaire elle utilise pour indiquer le chemin. Première information de Noémie. La maison de Noémie, ce n'est pas loin. Hein? Ce n'est pas loin. Loin ici, par exemple, j'habite dans l'arrondissement. L'espace est dans l'arrondissement Juan-Kiem. Ma maison à l'espace, il y a 7 kilomètres. 7 kilomètres, c'est un peu loin. Ça, ou bien la France, le Vietnam, 10 000 kilomètres, c'est très loin. Mais ici, la maison de Noémie et la gare, tous les Anglais, 1 kilomètres, ce n'est pas loin. Loin. Le contraire de loin, on peut utiliser près. Près, konyala gan. Loin, konyala sa. Par exemple, je peux dire l'espace est près de l'opéra. L'espace est près de l'opéra. Ou l'espace n'est pas loin du lac Juan Kiem. L'espace không xa hồ Juan Kiem. Pas loin.
Première chose, ce n'est pas loin. À la sortie de la gare. Donc maintenant, Simon est à la gare. À la sortie de la gare, Simon, il va où? Simon va tout droit. C'est l'avenue Feuchère. Donc ici, il y a avenue Feuchère. Et Simon va tout droit. Tout droit. Ça veut dire que Simon dit down, Simon dit down, tout droit. Hein? Donc, pour indiquer le chemin, on va utiliser deux verbes. Aller. Allez. Je biết donc tout aller. Biết donc tout aller. Je biết donc tout aller. Donc tout aller, tu veux je vais. Tu vas. Il. Elle va. Nous allons. Bây giờ học lập âm 1, 2 thì phải chia đồng từ với nous. Vous allez. Và lập âm 1, 2 cũng phải biết chia đồng từ với il, elle, số nhiều. Il, elle, nhiều. Vont. V-O-N-T. Je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Ici, pour indiquer le chemin de Chidung, donc aller, c'est Chidung veut aller plus tout droit. Ditang, go straight, aller tout droit. Ok? Donc, et đầu tiên, tu vas tout droit. Ditang. Ditang, regarde, Ditang, c'est l'avenue Feuchère. Tu vas. Ensuite, au bout de l'avenue, ici, on a l'expression au bout de. Ici, Simon sur l'avenue Feuchère, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, ở đây hết, không có phố nữa. Bây giờ đến một công viên. Il y a một công viên nhỏ, Esplanade Charles de Gaulle, không thể đi tăng nữa. Có nghĩa là đến cuối phố, đến hết phố. Đến cuối phố, ici, on dit en français au bout de. Au bout de l'avenue. Đến cuối phố, đến cuối đại lộ, phải làm gì? Không thể đi tăng nữa. Alors, deuxième verbe, donc tout số 2 de Chị Đường, là, tourner. C'est le deuxième verbe. Verbe tourner. Sau khi đi tăng, không thể đi tăng nữa thì phải làm gì? Đi tăng, sau đó không thể đi tăng nữa. Giơ trái. Giơ phải. Tourner. Tourner. Alors, on peut dire tourner plus à droite. Attention, droite. Le mot E, c'est fine. Ou à gauche, c'est trái. Tourner à droite, tourner à gauche. OK? C'est fine, c'est trái. D'accord? Donc ici, tourner à gauche. Tourner à gauche, c'est le boulevard de Bruxelles. Puis, comme il y a la Saudon, puis tu tournes à droite dans la rue du 11 novembre. Donc, ensuite, tourne à droite. Rue du 11 novembre. OK? Donc, đi tăng ở trên đại lộ Feuchère, khi đến hết đại lộ rẽ trái, boulevard de Bruxelles, và sau đó rẽ phải, rue du 11 novembre. OK?
OK? Puis, sau đó lại dệt trái à gauche dans la première rue. Phố đầu tiên, lại dệt trái. Voilà, c'est la rue de la République. Et j'habite au 3e étage. Noémie habite ici, 12 rue de la République, au 3e étage. Donc ici, pour indiquer le chemin, Noémie utilise deux verbes. Un, le verbe aller, avec tout droit. Dites un, aller tout droit. Deux, le verbe tourner, tourner à droite, c'est fine, ou à gauche, c'est fine. OK? Si vous voulez, vous pouvez aussi, avec le verbe tourner, dans la première, je crois que la deuxième ou troisième rue à gauche ou à droite. Có thể nói dễ trong phong trên đường đầu tiên, đường số 2, đường số 3 ở bên phải hoặc là ở bên trái. Okay. Nếu biết tên của thành phố, của phố thì càng tốt. Dans ce cas, on peut dire tourner dans la rue X, với tên của phố, à droite ou à gauche. Bruxelles. Puis tu tournes à droite, rue du 11 novembre, et tu tournes dans la première rue à gauche. J'habite au numéro 12, au 3e étage. Ça va? Bây giờ cái cuối cùng là en face. En face, il y a les célèbres arènes de Nîmes. Ici, c'est la maison de Noémie. Et ici, il y a arènes de Nîmes. Les arènes de Nîmes sont en face de la maison de Noémie. En face, có nghĩa là đối diện. Đối diện với nhà của Noémie, có arène de Nîmes. Arène de Nîmes, qu'est-ce que c'est? Arène de Nîmes, c'est la photo qui est en dessous. Arène de Nîmes, c'est ici, c'est ça. Arène de Nîmes, la gagnée. OK? De là một chỗ rất nổi tiếng của thành phố Nîmes. Ça va? Donc, cette leçon, peut-être, vous pensez, c'est un peu difficile. Bài này hơi khó, nhưng không phải rất khó. Có hai cái quan trọng phải biết, hai động từ. Aller, tourner. Et ensuite, il y a un ou deux mots, vous devez connaître. Loin, en face de, et puis les mots vous connaissez déjà, comme par exemple dans, au bout de aussi, dans, ce qu'on appelle les prépositions de lieu. OK? Ça va? Oui. Donc, la prochaine fois, lần sau sẽ học tiếp về các sử dụng của động từ aller, động từ tourner và các từ mới như loin, au bout de, dans, en face. Okay, đây là cái quan trọng phải biết. Le verbe aller et tourner et loin, au bout de, dans, en face. Nếu biết như thế
thì biết 90% qua bài 1. Alors, ok, ça va. Est-ce que vous avez des questions? Đúng.